Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Séverine Tastu, thérapeute holistique. Et ma mission, c'est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même, à te connecter, à être, à pouvoir agir en fonction de qui tu es au plus profond de toi, en te débarrassant de tes peurs, tes blocages, tes blessures et tout ce qui t'empêche de pouvoir incarner ici-bas ta mission. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite guidance pour les énergies du 5 mai 2021, ce portail dont on parle tant, du 555, un portail qui est assez lourd et en même temps, de ce que j'ai pu en comprendre, c'était un des plus forts de cette année, donc on va voir un petit peu. Et donc je vous propose d'aller voir ce qu'il en est pour les masculins et les féminines, on me dit pour une fois d'aller voir, enfin ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait comme ça, mais de regarder un peu en miroir, il se passe des choses en miroir, donc on va faire un côté pour les masculins, un côté pour les féminines, comme ce que je pouvais faire auparavant, pour ceux qui ont déjà vu des guidances à l'ancienne. Alors, par quoi on commence s'il vous plaît, les guides? Quelques énergies pour les masculins, s'il vous plaît, les masculins. Qu'est-ce que traversent les masculins sur ces énergies du portail du 555. Alors, hop, que voulez-vous? Puissiez les voir quand même. Allez, 3 cartes pour le masculin. J'ai un masculin qui rencontre des difficultés à se défaire de liens d'attachement toxiques. Ok, il en a conscience. Pour certains, on me dit ils en ont conscience, mais ils n'arrivent pas à s'en défaire. Pour d'autres, ils en ont même pas conscience en fait. Et on te dit là qu'il va falloir que tu ailles travailler sur ces notions d'attachement. Ça peut être un lien à quelqu'un, ça peut être un lien à quelque chose. Ça peut être alors quand je dis à quelque chose de matériel, ça peut être aussi une addiction ou une pensée négative répétitive. L'attachement, le lien toxique qu'on m'envoie là, il est à plusieurs niveaux en fonction de l'avancée du masculin. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, attention masculin, tu n'es pas connecté à ton chakra coronal. Donc en fait, tu restes... On m'envoie cette image d'un masculin qui reste vraiment connecté à la matière. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à se défaire de son lien d'attachement, parce que du coup, il est en plein dans ses pensées en lien avec la matière, le matériel. Il refuse de voir au-delà pour l'instant, d'accord? Il a... même pour certains, il refuse de quitter cette idée, d'accord? On va aller voir un peu plus loin, 3 de plus, avant de passer à la féminine. Alors, 3 de plus pour expliciter cette... Ok. Ok, il refuse de quitter cette idée, ce masculin-là, parce que on a un masculin qui, même s'il n'est pas connecté en fait à sa guidance, il est quand même très connecté à son troisième œil, donc il ouvre son troisième œil. On a aussi le 5e chakra qui est ouvert, donc pour pouvoir communiquer, mais surtout pour pouvoir mettre en place dans la matière. Le chakra de la gorge, c'est le seul chakra qu'on a qui nous permet de mettre en place les choses dans la matière. C'est le seul chakra de manifestation possible, d'accord? Et donc là, on nous dit qu'en fait, pour l'instant, ce qui empêche monsieur ou madame la masculine de défaire ses liens d'attachement, c'est un problème de prise de conscience de sa valeur, d'accord? On a quelqu'un qui n'est pas en phase avec qui il est. On a quelqu'un qui n'arrive pas à concevoir sa valeur aux yeux des autres, sa valeur à ses propres yeux. On a quelqu'un, moi je sens un masculin qui est assez déboussolé, un peu dans un complexe d'infériorité, qui essaye de se dépatouiller de tout ça en restant attaché justement à des vibrations assez basses qui lui permettent de se sentir exister.
Donc, le portail du 5-5-5 va venir tout simplement permettre justement de venir travailler ça, de travailler la valeur, sa propre valeur, de prendre conscience de sa valeur. Donc, ça va peut-être l'enfoncer encore plus en profondeur dans ses manques, dans ce qu'il n'est pas, dans ce qu'il pense ne pas être, dans ce qu'il pense ne pas avoir fait de bien, ou en tout cas, voilà, dans ce qu'il le retient, dans ce qui l'empêche d'avancer et de sortir de ce cercle négatif, en lien avec l'estime de soi. Ok, on va aller regarder la féminine. Quelques énergies, s'il vous plaît, pour la féminine sur ce portail du 5-5-5. Ok. Ok. À l'inverse, on a une féminine qui, alors je vais pousser un peu ça. On a une féminine qui... Est-ce que ça passe dans mon cadre? Oui. On a une féminine à l'inverse qui a pris conscience, en tout cas récemment, ou qui est en train de prendre conscience de comment finalement sa peur de la trahison, sa blessure de trahison avait influé sur qui elle était, et qui règle ça tranquillement tout en étant droite, posée, bien posée dans la matière pour le coup, d'accord, une féminine qui sait où elle va, qui sait qui elle est. Il y en a on me dit, il y en a pour qui en fait ça va venir réveiller ça, d'accord, c'est peut-être pas encore fait pour tout le monde, mais en tout cas c'est comme si certaines féminines ici disaient stop à cette blessure de trahison, c'est bon, ok, tu m'as trop comment dire, tu m'as trop empêché d'être, il y en a trop, j'en veux juste une. Tu m'as trop empêché d'être, tu m'as trop privé des relations avec les autres. Et du coup, hop, voilà, on a une féminine qui avance tranquillement vers ce qu'elle souhaite, vers une construction de famille plutôt positive, qui va vers sa vision du bonheur en fait, et qui, elle, bah, du coup, met fin à des contrats karmiques, met fin à des liens toxiques qui l'entravaient, notamment en lien avec cette blessure de trahison. Alors ça peut être se débarrasser de quelqu'un, j'aime pas ce mot-là, mais c'est le premier qui m'est venu. Ça peut être en fait mettre fin à une relation, ça peut être une relation amoureuse, amicale, familiale, etc. Ça peut être avoir décidé de rompre avec cette blessure de trahison. D'accord, donc d'aller dans cette direction de guérison pour pouvoir connecter à ce qu'elle souhaite dans sa vie. Ok, et du coup, là, je comprends mieux le miroir, c'est que on a un masculin qui, lui, est en train, qui doit travailler ça, mais qui n'y arrive pas pour l'instant, et qui voit sa féminine le faire. Et comme sa féminine est en train de le faire, lui, il est tiré aussi vers cette énergie-là pour y mettre un terme, pour travailler sur ces liens toxiques. Ok, qu'est-ce qu'on prend pour compléter? Hop, la triade. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour le masculin en termes d'action? Alors, j'en ai une qui s'est retrouvée. Qu'est-ce qui se dit pour le masculin par rapport aux actions à mettre en place, à travailler, ou qui vont se faire en lien avec ces énergies du portail du 5-5. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. J'en veux pas autant. Voilà. Alors, on dit au masculin, effectivement, que ce qui se passe en lien avec ces énergies va le pousser... alors, que ce soit en lien avec les énergies de la féminine, puisque je vous l'ai dit, l'un et l'autre, les uns et les autres sont en miroir. On a un masculin qui va être poussé à une élévation pour une renaissance, et on lui dit qu'il est protégé, d'accord? Donc, même si on a un masculin qui est dans ses peurs, dans ses doutes, dans ses retranchements, qui lutte un peu contre lui-même, malgré tout, on te dit dans l'action, dans ce qui va se passer, masculin, tu n'as pas le choix, tu vas prendre un coup de boost, tu vas vraiment avancer pour renaître à toi, mais tu es protégé là-dedans. Qu'est-ce qu'on a pour la féminine? Hop. Hop. Hop.
Alors, on a une féminine qui, elle, du coup, va travailler, donc va être connectée à ses énergies d'abondance et va prendre conscience finalement des erreurs qu'elle a faites sur son chemin jusqu'à présent, notamment en lien avec justement sa blessure de trahison. Ok, il y a une... J'entends, elle met fin en fait, elle prend conscience des erreurs qu'elle a faites et pour ne pas les reproduire. Du coup, c'est ce qui va permettre justement cette abondance. C'est-à-dire, aujourd'hui, je sais. Je sais que ce que j'ai fait jusqu'à présent m'a empêché d'être bien campée dans mon siège. Tu vois, là, comme on le voit là, comme on le voit ici. Je ne sais pas si tu vois bien, je vais te montrer d'un peu plus près. Et du coup, il y a ces prises de conscience qui vont pousser la féminine à collecter, et j'entends collecter son abondance. C'est comme si en fait la féminine elle avait tellement avancé sur elle, mais qu'elle n'acceptait pas de recevoir, et du coup c'est un peu comme si la vie avait mis quelque part dans un coin en fait un espèce de fond, tu vois, un peu comme un compte en banque, un compte épargne, tu vois. Et là on a une féminine qui, en prenant conscience et en avançant pour réparer ses erreurs, justement, en lien avec sa blessure de trahison, va venir, hop, jackpot, collecter ce qui avait été mis en place par l'univers pour elle. Allez, un petit peu avec l'oracle de G, on va préciser avec l'oracle de G par rapport au masculin, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a ? N'hésitez pas à nous dire en commentaire où ça en est pour vous, comment ça se passe. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore fait d'ailleurs, pour voir les prochaines guidances. J'organise sur ma page Facebook 2 lives par mois aussi, où je prends 4 personnes par live pour répondre à une question pour ces 4 personnes. Le prochain, ça sera pour la nouvelle lune, donc le 11. Si tu veux pouvoir y participer, tu dois trouver quelque part sous ce post un lien pour rejoindre mon groupe Facebook, les guidances de ma voix intérieure. Voilà. Donc là, pour le masculin, l'oracle de G nous dit, en fait, le masculin, il a compris que ce qui se passait autour de lui, c'était quand même quelque chose de plutôt positif, mais il est un peu, voilà, on l'a vu, il a un peu du mal à partir, à quitter cette situation. Il pèse le pour et le contre pour quitter cette situation. Mais même s'il a compris que c'était vraiment un cadeau que lui faisait la vie, le fait de se débarrasser de ce dont il doit se débarrasser pour atteindre ce cadeau-là est un peu compliqué. Donc on lui demande de prendre le temps, d'accord, de prendre du repos, de se poser, de se défaire de tout ce qui l'encombre mentalement pour avoir un esprit clair et prendre des bonnes décisions. La féminine. Qu'est-ce que tu peux rajouter, préciser pour la féminine? Hop. Ouais, on a une féminine qui est partie. Hein. On a une féminine qui est ok. Hein, on a une féminine qui est prête à avancer. Donc là, on a une féminine qui se connecte profondément en fait à ces nouveaux projets qui vont vraiment l'amener à évoluer avec beaucoup de force, beaucoup de vivacité, j'entends, et qui va par cette énergie-là pousser son masculin à aller se guérir et à faire les efforts nécessaires pour se guérir en fait, parce qu'il a tous les outils pour ça. J'ai envie de... Alors je vais voir si je trouve les cartes, de tirer quelques cartes du tarot pour... hop, si je retrouve mes arcanes majeurs. Ok. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire pour le masculin par rapport à cette notion de guérison, en fait, par rapport à cette poussée envoyée par la féminine. Hop, allez, pour le masculin. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, tu vois, cette énergie qui est envoyée par la féminine,
cette énergie qui est envoyée par la féminine, en fait, vient déstabiliser, vient le sortir finalement de tout ce qu'il retenait encore dans le passé, de tout ce qu'il retenait dans ses idées négatives. Ça vient vraiment bousculer, mais très fortement, sa vision des choses, sa vision de la vie, et l'amener à, comment dire, reprendre un petit peu, on me dit, les rênes en fait de son chariot, c'est le cas de dire. Mais du coup, ça véhicule une énergie très forte qui va lui permettre de reconnecter à qui il est. Tu vois, là, on a le battleur, on a tous les outils. Là, on a la carte des outils qui va lui permettre de prendre conscience, justement, en tout cas, de revenir au centre, de revenir à qui il est au départ et de se rendre compte qu'il a tous les outils nécessaires pour avancer. Ok ? Donc, il y a un renouveau, on me dit, pour le masculin. Et pour la féminine, maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ces énergies du 5-5, ce que ça lui apporte, ce que ça lui permet à cette féminine, par rapport au travail qu'elle a fait sur elle-même et ce qu'elle est en train de faire, de continuer à faire. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, on a une féminine qui, elle, bah, du coup, est en train de se débarrasser, justement, de pareil, de pas mal de... j'entends de tout ce qui est en lien, finalement, avec le côté de ces zones d'ombre, en fait. Tu vois, on me renvoie la blessure de trahison qui était là au départ, avec le diable. Cette capacité à pouvoir être... à entretenir aussi des choses négatives dont elle est en train de se débarrasser complètement, dont elle est en train de mettre fin, en fait, de couper l'herbe sous le pied du diable, en fait. Tu vois, avec l'arcane Saint-Nom, elle se défait de ses peurs, elle se défait de ce qui la retenait dans le passé, en miroir avec le masculin, et elle se positionne en empereur pour regarder tout ça. J'entends quand même attention un peu à l'ego, d'accord ? Avec l'empereur, j'ai cette notion aussi un peu d'ego qui ressort pour la féminine. Dans le sens, pour pouvoir vraiment, à un moment donné, il faut qu'elle reprenne son pouvoir et qu'elle y aille avec son côté masculin pour pouvoir se défaire. Donc c'est passer à l'action, hein, passer à l'action de vraiment couper, défaire ce qui l'empêchait d'avancer dans ses zones d'ombre, dans ses peurs, dans ses pensées négatives, elle-même dans ses addictions ou dans ses blocages ou dans ses liens toxiques. Encore une fois, on me renvoie en miroir, hein, c'est ce qu'on a demandé depuis le départ, une guidance croisée, et elle doit le faire en passant à l'action dans son côté connecté à son masculin sacré à elle, d'accord, à l'intérieur d'elle-même. Mais on me dit quand même attention à l'ego. Ok. Qu'est-ce que j'ai, tu vois? J'ai le pape, que j'ai envie de mettre au milieu. Le pape, donc, c'est justement cette capacité à regarder au-delà, vers un nouveau cycle, en fait. Donc, le 4, le 5. Donc, après l'empereur, l'ego, c'est ok, maintenant, dans la matière, j'ai fait ça. Bah, le pape, c'est qu'est-ce qui se passe après d'un point de vue plus grand que moi, au-delà de ce qui se passe sur le plan terrestre. Ok. J'ai acheté un nouveau jeu aujourd'hui, j'ai envie de l'essayer avec vous. Alors j'ai le petit livret pas loin si jamais je bug un peu sur les cartes. Et donc c'est l'oracle de la terre sacrée que je trouve très très beau. Et donc on va tirer 2-3 cartes pour peut-être donner des explications sur ce qui se passe pour le masculin et puis ensuite pour la féminine. Alors pour le masculin, est-ce que tu peux me... Encore une, voilà. Vous allez voir, elles sont trop trop belles. J'ai adoré quand je les ai vues. Donc le masculin, hop, on a, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. On a la carte de la surface, le potentiel. Elles sont belles, hein. Et le magnétisme. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour le masculin? On me dit qu'on a un masculin. Ça me revient un peu avec ce qu'on a vu là, en fait, avec le tarot. On dit qu'on a un masculin qui était peut-être trop jusqu'en présent en surface, qui refusait d'aller en profondeur à l'intérieur de lui. Et là, justement, avec la maison de Dieu qui chamboule tout, qui l'oblige, du coup, à aller prendre contact avec qui il est, l'oblige à aller plus en profondeur dans qui il est. Et on a cette carte qui est très très belle, hein, vous voyez, il y a quand même une femme et un homme
qui dit que peut-être jusqu'à présent, il était encore un peu trop en surface par rapport à son couple, à sa féminine. Ça peut être son couple intérieur, d'accord? Donc je le dis souvent dans mes guidances, mais je ne suis pas que sur le couple sacré homme-femme ou masculin-féminin, mais dans la matière. Je suis aussi sur les énergies du couple sacré que l'on a à l'intérieur de chacun de nous, donc dans nos polarités féminines et masculines. Et là, on invite le masculin à observer ce qui est de plus profond, finalement, parce qu'il n'allait pas assez en profondeur dans son être. Alors ça, c'est ce qu'on me dit, ce qu'on m'envoie, ce qu'on me guide. Je prendrai quand même un peu le livret après. Le potentiel, ça m'envoie la carte du battleur, d'accord? On a un masculin qui, justement, en allant en profondeur à l'intérieur de lui, va prendre conscience du potentiel qu'il détient, et notamment de sa capacité magnétique, en fait, de son magnétisme. Ça m'envoie la carte de la valeur de tout à l'heure, en fait, qu'il ne pense pas avoir de valeur, ce masculin. Ça m'envoie à ça, en fait, avec son magnétisme. Il va prendre conscience, en fait, qu'il a une valeur qui est énorme en lui-même et que cette valeur, justement, ce magnétisme vient lui permettre de pouvoir attirer différemment les gens. Pour l'instant, j'ai vraiment ce masculin qui repousse, en fait, les gens parce qu'il refuse ses capacités, parce qu'il refuse son magnétisme, qui reste ancré dans des vieux schémas, dans des choses du passé qui l'empêchent d'avancer. Donc du coup, il repousse les autres. Et là, on me dit avec le magnétisme, en prenant conscience de son potentiel, en allant en profondeur à l'intérieur de lui, il va au contraire attirer à lui les bonnes personnes. Je vais quand même regarder un petit peu le livre. Tout ça, ça m'a envoyé, mais qu'est-ce qu'on en dit? Alors, est-ce qu'il y a... Voilà. La surface, c'est où? Qu'est-ce qu'on nous dit sur la surface? Parce que sur les autres, ça va, mais sur la surface, je suis pas... Il y a un truc qui me manque que j'arrive pas à capter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Message spirituel, juste en dessous de la surface de ce que nous pensons être la réalité, gît le puissant royaume onirique de l'imagination. C'est dans ce monde de pure créativité que tout prend vie, est créé ou est découvert. Votre imagination ne se limite pas au monde connu ni au monde matériel. Elle est illimitée, multidimensionnelle, libre et limpide. Exploitez ce trésor que recèle votre âme et laissez votre être véritable faire surface. Ok, c'est ça qui me manquait. D'accord, parce qu'on m'a de suite demandé d'aller lire ça. Donc, c'est une connexion pour le masculin à sa créativité. Ok, pour la féminine. Allez, 3 cartes pour un peu expliquer ce qu'il en est. Alors, 1, 2, et une troisième pour la féminine, s'il vous plaît. Merci. La révolution. Ok, alors là, pour la féminine, on me dit... Est-ce que vous les voyez bien, les cartes? Oui. On me parle de fusion, du temps, de révolution. Pour la féminine, on m'envoie le message en lien avec la carte de la fusion qui est... Hop. Une compréhension. Tu vois, là, tout à l'heure, on disait on se défait. On se défait en fait des zones d'ombre, enfin de ce qui est pas bon pour nous, mais en même temps du coup la carte du diable on me renvoie, c'est aussi une carte qui est en lien avec tout ce qui est à l'intérieur de nous, ok, ce qui est bon comme ce qui est pas bon. Et là finalement cette carte là, l'arcane 13, on me renvoie avec cette carte de la fusion, va venir défaire la dualité pour justement créer une fusion. En fait nous ne sommes qu'un, d'accord, ça amène à l'unité. D'accord? On a une féminine qui va vers l'unité, vers la complétude et qui arrête d'être dans une dualité interne et qui fusionne entre ses parties. En fusionnant entre ses propres polarités féminines et masculines, ses propres polarités d'ombre et de lumière, en faisant qu'un, au lieu de dire il y a ci, il y a ça, d'accord? C'est comme ci, c'est comme ça. Elle arrive à comprendre tout ça dans un tout. Ça va lui permettre justement d'aller plus loin et de pouvoir passer encore un palier. On me dit. Le temps. Alors là, j'ai envie de prendre le petit livret parce que les notions de temps sont toujours très complexes. Et surtout pour moi. Alors, le temps. 112, on n'était pas loin. Alors, on nous dit quoi pour le temps?
Ouais, tu vois, avec la carte du temps, l'acceptance du temps me ramène un peu à cette notion de fusion, en fait, au niveau du message spirituel, puisqu'on nous dit vos sentiments, vos souvenirs et vos émotions affluent et refluent dans l'océan de votre cœur. Comme un débris flottant à la surface, ils sont abandonnés sur les rivages de la conscience. Un espace s'ouvre et se remplit de lumière. L'océan de votre cœur n'est qu'une goutte d'eau au sein des eaux de la création, bien au-delà des limites du temps et de l'espace, immergé comme en apesanteur, lâchez prise, soyez libre. Tu vois, on me renvoie ça, l'océan de votre cœur n'est qu'une goutte d'eau au sein des eaux de la création. Ok, c'est vraiment, on a vraiment une féminine qui est dans cette compréhension du tout, en fait, avec ce qui est en train de lui arriver. Et derrière, on a la révolution, et donc ça va lui permettre de sortir comme je disais, de passer un palier, en fait, de sortir de cette phase de dualité pour aller vers une phase d'unicité déjà à l'intérieur d'elle-même, pour ensuite la reproduire à l'extérieur d'elle-même. Ok, ok. Je crois que j'ai encore pas mal parlé aujourd'hui. Je vais juste vous prendre, hop, 2-3 cartes avec la géométrie sacrée pour avoir à quelles énergies vous rattachez. Hop. Alors, je vais vous les sortir celle-là. On a Gaïa, la Terre. La fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres comme nous le sommes à notre mère, la Terre, à l'univers qui nous a engendrés. C'est assez drôle quand même. Hop. Chakra du cœur. Hop. Allez, on s'arrête là. Chakra du cœur. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. La prospérité, la fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Le chakra couronne, la fréquence du chakra couronne, la fleur de vie violette, renforce notre lien spirituel à l'univers et notre capacité à transmuer une énergie négative en lumière. Et enfin, l'autorité. La fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente tout en étant réceptive, sage et aimante. Et je pense que ça regroupe bien tout ce qu'on a vu dans ce tirage aujourd'hui, dans cette guidance aujourd'hui. Quoi vous dire de plus ? Pas grand chose me dit-on. Je vais vous laisser là sur ça. Je vous embrasse bien fort. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.